Je n'ai jamais été en paix, monsieur les journalistes. Et comment? Vous ne savez pas voir le nombre de menaces sur ma personne. Vous ne pouvez pas voir le nombre de chômeurs sur la rue des Congolais. Vous ne pouvez pas voir le nombre de fonctionnaires. Mais il y a des chômeurs même au Vatican. Non, écoute. Ils existent partout, les chômeurs. Je peux même dire un autre mot, les sans-emploi. Parce que chez nous, on ne peut même pas parler de chômeurs. On ne doit pas de sans-emploi parce que c'est différent. Donc, je ne peux pas être en paix, moi qui me suis engagé en politique, tant que mon patron, que le peuple congolais, ne se retrouve pas. Je ne suis pas en paix. C'est regrettable. Il y a un adage qui dit qui veut la paix prépare la guerre. On ne peut pas nous dire qu'il n'est pas question d'opposition-majorité. Non, Laurent, il est question d'opposition-majorité. Parce qu'il y a un groupe de gens qui a prétendu être capable de diriger le peuple congolais. Et ce groupe est appelé majorité. Alors que nous savons qu'en réalité, depuis les élections de 2011, il s'agit d'une mouvance présidentielle. Parce que les élections ont été triquées, bâclées, on ne peut pas parler de la majorité présidentielle. Ces groupes qui nous dirigent par défi et qui ne sait pas nous protéger ne peut pas être responsable pour que la question soit remise au centre de tous les Congolais. Non. Vous avez une contribution à donner à la contribution, à la problématique où on fait tourner la parole. La contribution, je suis dans mes minutes, monsieur le journaliste, c'est que en politique, il y a question de responsabilité. Ça, d'accord. Je n'ai jamais vu un État avec un président, avec un vice-premier ministre en charge de la défense, avec un responsable des services de renseignement connu, avec un ministre de la Défense connu. Chaque fois, il y a l'insécurité, des hommes tombent, des villes tombent, des provinces tombent. Il n'y a ni sanction, ni révocation, ni arrestation de ceux qui sont commis à ces fonctions payées par l'argent du contribuable congolais. Alors s'il y a une thèse... Il devrait démissionner. Mais écoutez, ils sont payés. Le président de la République est payé pourquoi? La présidence de la République a une dotation budgétaire. Pourquoi? C'est pour nous protéger avec notre circulation, avec nos biens. Le responsable numéro 1 des renseignements, quelle est sa mission au Congo? La défense et le ministre en charge de la défense, le ministre de l'Intérieur. Nous sommes dans un pays, il y a de l'insécurité permanente chaque jour. Il n'y a ni responsabilité, ni sanction, ni révocation. C'est comme pour dire qu'on est en train d'encourager les gens qui travaillent dans ce secteur-là. C'est dit jamais vu depuis que le monde existe. Deuxièmement, nous sommes dans un État avec une constitution qui dit qu'en cas de guerre, je crois article 83-84 si j'ai bonne mémoire, dispose que le chef de l'État doit au préalable déclarer la guerre avant d'impliquer tous les citoyens à la défense du pays. Mais il n'y a pas la guerre. On nous dit que ce sont des actes terroristes. Mais vous posez la question, je viens. La question c'est sur M23. La M23 c'était la guerre, non? La question sur... Alors, répondez bien à la question. Qu'est-ce qu'on peut retenir un an après la défaite de M23 par les FARDC? Je ne réponds pas bien à la question. Vous êtes à côté. Non, il y a un an, l'M23 existait. Non, est-ce que la question a été posée, est-ce qu'il y a consolidation de la paix? Ça, d'accord. Et je réponds qu'il n'y a pas consolidation de la paix parce que les tueries continuent, les guerres continuent sans responsabilité politique, civile et militaire établie. Wow. Et c'est du jamais vu depuis que le monde existe. Deuxième chose, il faut combien d'années à ce régime pour refonder l'armée, la police et les services de sécurité, qui nous disent clairement, depuis que Mouzé a renversé Mobutu, nous avons 17 ans au pouvoir, c'est-à-dire le système de l'AFDEL. Si 17 ans ne suffisent pas pour qu'ils puissent protéger les peuples congolais, qui nous disent clairement pour avoir une armée républicaine, un service de renseignement à notre taille, une armée à notre demande, il faut combien d'années que nos amis nous disent à quel niveau ils sont maintenant incapables, ils racontent les difficultés pour nous protéger, qui nous disent clairement, il ne s'agit pas de dire... D'accord, Fumutoto. Je termine en disant que l'homme 23, au regard de l'actualité actuelle, il est démontrable que l'homme 23 s'est retiré stratégiquement, mais l'homme 23 n'a pas été défait. Un mot du côté de la majorité. Oui, Mathieu, dommage. C'est vraiment dommage d'entendre sur ces plateaux que nous n'avons pas battu à plat de couture l'M23. Il est vraiment dommage de constater. On peut bien revenir dans les archives. Oui. Ils ont célébré la victoire du M23. Nous avons tous célébré la victoire de FARDC. Nous avons tous soutenu notre armée. Nous avons tous félicité notre armée. Nous avions dit qu'hier, nous marchions tête basse et qu'aujourd'hui, tel que le dit notre hymne national, nous avons la tête haute, bien dressée, à cause de
l'avions dit. Et ce n'était pas simplement une simple fanfaronnade. C'est simplement parce que, effectivement, sur le terrain, les FARDC ont accompli des prodiges. Ça, je mets la main sur le cœur pour que le peuple congolais qui me suit sache que si les FARDC n'avaient pas fait le travail qui a été fait, hormis le fait qu'il y a peut-être une certaine logistique qui est venue aussi de la MONUSCO, mais les FARDC étaient à l'avant-plan. Combien d'éléments de la MONUSCO étaient présents lors des différents combats que les FARDC ont menés contre le M23? Il faut quand même prendre les choses à leur juste valeur. Nous avons vaincu le M23. Aujourd'hui, c'est l'opposition qui s'est pavanée en disant, puisque la partie Est pacifique, ils sont allés faire des caravanes. Comment sont-ils allés faire des caravanes de paix alors que quelques années avant, ils ne pouvaient pas aller faire des caravanes de paix? L'Est a été pacifié, les FARDC ont fait un problème. Aujourd'hui, peut-être que la lutte telle que les ADF Nalou mènent par rapport à ce que menaient les M23, c'est vrai, n'a pas la même envergure. Mais ce n'est pas celle-là qui va nous empêcher de pouvoir les bouter dehors. Et en plus, Mathieu, je crois que pour terminer, j'aimerais dire que lorsque nous disons que la question de l'Est, ce n'est pas lorsqu'il y a tuerie, lorsqu'il y a insécurité, l'on ne doit pas avoir de coloration, majorité, opposition. C'est un problème qui concerne la nation. Parce que lorsque les assaillants, les rebelles, ou je ne sais pas comment je vais les appeler, lorsqu'ils passent de village en village, de forêt en forêt qu'ils égorgent, ils ne choisissent pas. Ça, c'est un membre de famille de Fumutoto qui est de l'opposition. Lui, je ne l'égorge pas. Celui-là, c'est membre de famille d'Albert Aeka, de la majorité. Je ne l'égorge pas. Celui-là, de Laurent, qui est indépendant, société civile. On ne choisit pas. On égorge simplement le peuple congolais. Alors, il ne faut pas avoir de feu fouillant, de nature à dire que non, ils n'ont pas gagné les élections, il n'y a pas de légitimité, c'est pour cela qu'il y a insécurité. Mais non, attaquons le taureau par le corps. C'est de bonnes idées que de dire que l'armée, il y a la réforme ou il n'y a pas la réforme. Est-ce terminé cette réforme? À quel niveau est-elle arrivée? Tout ça, c'est de bonnes questions. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous tous, nous savons, c'est que au-delà du travail fait par l'M23, ce qu'il avait fallu après, c'était de consolider cette victoire de FARDC sur les M23 et toutes les autres forces négatives. Mettre à contribution, peut-être que l'unité ou le commandement qui était là avait été préparé à la guerre, mais mettre, en plus de ce qui était là préparé pour la guerre, une unité qui allait assurer la situation de paix et les éventuelles insécurités. Donc, l'armée, la police, les services de sécurité, pourquoi pas les choses, l'administration, le politico-administratif. Ensuite, mettre le peuple congolais à contribution. Nous avions vu en 98 avec Mouzé, lorsque les Rwandais, les Tutsis sont entrés dans la partie Tchangou, la partie ouest de Kinshasa. Comment est-ce que la population avait réagi? Puisque le président leur avait demandé d'être plus consciencieux et de savoir que le pays nous appartient et le pays n'appartient pas aux autres. Ah, ça d'accord. Quelle a été la réaction du peuple? Tout le monde doit être mis à compte. Oui, M. Kamango, nous devons faire attention quand nous sommes ici. Nous faisons un débat classique, un débat d'intellectuels pour que les gens qui nous suivent, surtout les jeunes gens, puissent se servir comme exemple. Il faut éviter de dénaturer certains concepts connus comme la guerre, comme troupes, comme armée. Est-ce que mes jeunes frères ici peuvent-ils me dire que le gardien sud-africain était tué en Afrique du Sud parce que l'espace n'est pas géré? Est-ce qu'ils peuvent me dire que c'est parce qu'Osama Bin Laden a été tué, donc le terrorisme est vécu, l'Amérique ne veille plus, ou bien il y a une action terroriste en France, comme on a appris, on a tué le Français qui s'est fait membre Est-ce que c'est pour dire que l'espace n'est pas bien géré, que l'espace n'est pas gouverné? Il faut qu'on fasse la différence entre les actions terroristes et les contrôles de l'espace comme tel. Effectivement, j'aimerais aussi dire à mes jeunes frères, la fin d'une guerre par l'avancée d'une troupe ne procure pas la paix. Il faut qu'il y ait d'autres mécanismes. Ils doivent savoir qu'entre la fin de la guerre et la véritable paix, il y a toujours du travail qui doit être fait. Et ce travail est en train d'être fait. On ne discute pas les problèmes des réformes d'une armée sur le plateau de la télévision. Le travail est en train d'être fait. D'ailleurs, pas plus tard, 24 heures après que le chef d'État ait quitté Béni, on a des avancées, on a des résultats concrets où, grâce à la
complicité entre l'armée et la population. On est en train aujourd'hui de dénicher même des complicités internes. C'est là où je vous dis. Voilà, qui sont arrêtés. L'AFDEL Nalou, même l'AFDEL là, je ne sais pas comment ça s'appelle, s'amplifie. Ce n'est pas par une guerre conventionnelle, ce n'est pas par une guerre de conquête d'espace pour remettre en question l'efficacité du gouvernement. Ce sont des actions terroristes de hit and run. Lorsque vous avez vu des gens qui ont un objectif pour attaquer un gouvernement, venir égorger des peuples, populations, et des civiles, enfants. Et des enfants. Ça, d'accord, Dieka. Je ne suis pas d'accord, Mathieu, cher ami. Je ne suis pas d'accord avec mon aîné Albert Dieka. Parce que, votre micro. Je voulais dire, Mathieu, je ne suis pas d'accord avec mon ami Albert Dieka parce que le résultat de 24 heures après le passage du chef de l'État à Béni n'est pas un résultat fameux. C'est contradictoire et d'une contradiction ultra-supra-transcendante. Quelques actes de sabotage. Ça veut dire quoi, Mathieu? Au-delà de au moment où le chef de l'État arrive à Béni pour pleurer, et ça c'était un acte que j'ai encouragé. J'ai toujours dit, ça n'engage qu'Onyemba, si j'ai un chef d'État comme Joseph Kabila l'a fait la fois dernière, qui voit un Congolais mourir et qui arrive pour pleurer avec la famille, c'est notre identité, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait chez nous en Afrique. Comme on peut le faire sur d'autres cieux. Mais que... Vous le dites, mais d'autres ont dit, il est arrivé d'autres disent, il est arrivé en retard. Tant mieux pour eux, c'est une opinion. Et moi, à ma conception, 10 heures après le passage du chef de l'État à Béni, et qu'on a tué, sectionné des Congolais, ce sont des actes qui sont des actes à classer sous une responsabilité. Mais pas une guerre, comme conquête d'espace. Mathieu, c'est terroriste. Ça, c'est une dividende. Deuxième chose, mais si sur un plateau de télévision, on ne fait plus le débat de la réforme de l'armée, alors on va le faire dans nos chambres. Je ne comprends pas alors quel est le sens de ça fait débat si sur ce plateau, toutes les questions sont cachées. Dans le point de presse, on cache les questions. Sur le plateau de télévision, on ne discute pas. Alors, dans nos familles, on ne discute pas. On va discuter des questions de réforme. À quel niveau? Mathieu, si c'est nous qui sommes habilités encore à les discuter. Des actes de terrorisme. On a donné les exemples de Barack Obama qui aurait tué, je ne sais pas moi, Ben Laden ou terrorisme en France, c'est que c'est fini. Est-ce que vous voulez comparer, cher ami, ce qui s'est fait en France, à Marseille ou en Toulouse, pendant 4 jours, à ce qui s'est fait à l'Est, qui ne sait pas que 5 ans avant que Mobutu ne parte, l'Est du pays était ingouvernable. Dans tous les discours de nos chefs d'État, cela a été répété. D'où est parti le concept de la balkanisation? Donc vous êtes d'accord, c'est pas seulement de la responsabilité du gouvernement. Mathieu, je termine, pas que vous allez m'embrouiller. Je disais ceci, 5 ans avant le départ de Mobutu, l'Est du pays était ingouvernable. L'AFDEL arrive, l'Est du pays est ingouvernable. Les SED se retirent, l'Est du pays est ingouvernable. Le M23 se détache. L'Est du pays est ingouvernable. Ils sont frappés, c'est d'ailleurs la thématique. Ils ont été frappés il y a un an. Tout ce que vous savez, l'Est est ingouvernable. Mathieu, quand on est responsable d'un État, on ne s'assoit pas sur le passé pour justifier son inaction. On ne fait pas le bilan d'une inaction. On fait le bilan d'une action. Je me demande, parce que la guerre a tellement duré, parce qu'il faut mettre tout le monde en contribution, acclamons que ce qui se fait à l'Est est bon. Mais en quoi on est responsable? On va évoluer. D'accord. J'ai toujours rappelé un principe. Chaque fois que vous gouvernez et que vous êtes incapable de trouver des solutions du peuple, démissionnez. L'exemple de Burkina Faso, avec Compaoré, ça aura servi toute l'Afrique et tous les États qu'à un moment donné, le peuple décide de son destin. L'exemple, monsieur, je peux parler. Ou tu m'arraches la parole, en tout cas, je vous arrache la parole. Si c'est Burkina Faso le sujet, allons-y. On va aborder ce sujet dans les deux émissions à venir. Alors, on va évoluer, on reste toujours dans ce chapitre de la sécurité. ONU, RDC, MONUSCO et FDLR, qu'est-ce qui se passe? On va continuer. C'est toujours la même ambiance. C'est depuis le 3 novembre de cette année, s'il vous plaît, que les FDLR ont adressé une lettre au gouvernement congolais, à la MONUSCO et même à l'ONU, signifiant qu'ils sont d'accord pour leur rapatriement en escale vers Kisangani. Pourtant, l'ONU vient de rappeler au gouvernement de la RDC et à la MONUSCO de se préparer pour frapper ce FDLR, le frapper militairement, si la date du 2 janvier 2015 n'est pas respectée par ces derniers. Albert Dieka. Ça ne fait pas débat parce que ça ne fait pas débat, il n'y a même pas crise, parce que vous dites si
Parce que tout était dit. C'est connu, ce n'est plus un secret de polichinelle, que les échéances ont été